Salut, c'est Jonathan, ton conseiller immobilier basé sur le Nord-Gironde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo totalement improvisée aujourd'hui. Tu vois, je suis entre deux clients. Je viens de manger un sandwich vite fait à Super U, là je suis à Cavignac. Et il m'est arrivé une petite histoire il y a quelques mois. Tu vois, ça fait un petit moment que je veux te la raconter. J'ai jamais le temps. Alors là, tu vois, j'en profite. Là, j'ai un petit peu de temps à tuer entre deux rendez-vous. Donc je vais te la raconter. Mais avant, je vais te poser une petite question. Est-ce que tu penses qu'il est judicieux, qu'il est pertinent en fait de confier les clés à ton acheteur avant la signature authentique? Je te laisse réfléchir et je te dis à tout de suite. Avant de démarrer, comme d'habitude, dans la description de la vidéo, tu as les deux liens qui vont bien, ton lien pour les acheteurs et pour les vendeurs, que tu as un projet de vente ou d'achat sur le Nord-Gironde. Tu cliques dessus, tu vas pouvoir télécharger en plus plein de documents que j'ai créés totalement gratuitement pour toi. C'est pareil, si tu as besoin d'un avis de valeur sur le Nord-Gironde, c'est pareil, je me déplace, c'est gratuit. Ça mange pas de pain. Alors, tu l'as compris, le thème aujourd'hui, totalement improvisé, c'est est-ce que tu confies les clés de ton bien avant la signature finale? C'est-à-dire que tu es sous compromis, l'acheteur très souvent il va te demander en fait les clés pour voilà, soit faire des travaux, soit entreposer des meubles. Est-ce que tu le fais ou pas? Ben écoute, pour t'aider à réfléchir à la question, je vais te raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a quoi? Il y a à peu près 6 mois, une histoire qui a failli très, très mal finir. Heureusement, j'ai réussi à sauver les meubles, ça a coûté un peu d'argent au vendeur, mais bon, on s'en est sorti, on a limité la casse, mais en tout cas, je pense qu'après cette petite histoire, si tu vends ta maison et que tu penses lui donner les clés avant, la signature authentique, je pense que tu vas réfléchir à 2 fois. Donc il y a 6 mois, je vends un bien sur Saint-André de Cubzac, la négociation se passe plutôt bien, on arrive au compromis, ça signe, pas de problème. Et juste après la signature, en fait, moi j'étais en train de discuter avec le notaire et j'entends l'acheteur d'une oreille demander au vendeur en fait si le vendeur en question pouvait lui prêter les clés pour pouvoir commencer quelques travaux voilà, d'amélioration, parce que c'est vrai que le bien, voilà, il y avait des bons rafraîchissements à prévoir. Et donc du coup, il voulait commencer les travaux avant la signature authentique, tout simplement parce que voilà, il voulait rentrer chez lui et avoir rien à faire avec deux enfants. Il voulait gagner du temps. Donc j'entends ça d'une oreille, évidemment qu'est-ce que je fais? Je conseille au vendeur de ne pas le faire. Tout simplement parce que, je lui explique les risques que ça comporte. Entre autres, si l'acheteur découvre quelque chose qui plaît pas dans la maison, s'il casse la maison, s'il a pas son prêt, il peut y avoir pas mal de risques. Donc j'invite le vendeur fortement, à pas le faire. Donc, 1 mois se passe, tranquille, pas de problème. L'acheteur, il a son prêt au bout d'1 mois et demi, 2 mois, il a eu son prêt. À peu près 3 semaines avant la signature authentique, en fait, je reçois un appel de l'acheteur. «Ah monsieur Wurth, je veux plus acheter la maison». Ben qu'est-ce qui se passe? Là, on signe, l'acte dans 3 semaines, vous avez votre prêt, expliquez-moi, quoi. Bah, écoutez, j'ai commencé les travaux, il y a du salpêtre partout dans la maison, gros problème d'humidité, je veux plus acheter, la maison elle est pourrie. Quoi? Vous êtes dans la maison et vous avez commencé les travaux? Bah, oui, 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 on s'était arrangé avec le vendeur et tout, il m'a confié les clés, mais bon là la maison elle est pourrie, je veux plus acheter, moi je vais m'arranger avec ma banque pour faire un refus de prêt. Oh! Bon là évidemment, je savais plus quoi faire, sur le coup du moins. Donc je fais: «Bah écoutez, ça va être compliqué, voilà, vous êtes dans la maison, la clause pénale, vous savez ce que c'est 10 pour le vendeur, en plus vous avez cassé la maison, enfin, si ça se passe mal, ça peut aller très loin, quoi». Donc ouais, ouais, moi je m'en fous s'il faut en arriver au procès, moi j'achète pas. Bon, je raccroche, j'étais un petit peu décomposé, je rappelle tout de suite le vendeur et je fais: «Monsieur», bon je vais pas donner le nom évidemment, «J'ai l'acheteur qui est dans la maison, il veut plus acheter, donc vous avez pas suivi mon conseil en fait, vous avez confié les clés». «Ah oui, oui, mais pourquoi il veut plus acheter? Qu'est-ce qui se passe et tout?» «Oui, on s'entendait bien et tout, nani nana, le feeling passait bien, je lui ai confié les pieds, les clés, il m'avait redemandé et tout». D'accord, mais en fait là, il a découvert que la maison, soi-disant était pourrie et qu'en fait il veut plus acheter. Qu'est-ce qu'on fait? «Ah! Quoi?» Donc le vendeur, il savait plus quoi faire non plus, genre il y avait un gros blanc au téléphone, donc là situation bloquée. Le vendeur il veut plus acheter, l'acheteur veut plus acheter, le vendeur il savait plus quoi faire. On signait normalement dans 3 semaines après. Donc situation bloquée, l'acheteur était dans les lieux, il voulait plus acheter.
Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ben voilà, la solution que j'ai trouvée, ben, on a tout simplement renégocié le prix en fonction de ce qu'il y avait à prévoir en plus, hein. Ça a coûté, à peu près 5 000 € au vendeur, pour que de frais de renégociation, on va dire, pour l'acheteur, parce que l'acheteur, dans tous les cas, il était buté, il n'achèterait pas. Alors certes, il y a la clause pénale, certes, il est quand même tenu d'acheter, c'est la loi, sinon c'est 10 pour le vendeur plus la commission d'agence, ça c'est inscrit dans tous les compromis. Ça s'appelle la clause pénale. Cependant, c'est 2 ans, enfin c'est au moins 1 an et demi de procédure, pour pouvoir la faire jouer. Entre temps, tu peux pas vendre la maison, enfin c'est le gros, gros, gros bazar. De plus, tu as un acheteur qui a complètement pété les murs. J'avais été voir, il avait tout défoncé, les murs, il n'y avait plus de cuisine, tout était à nu, il n'y avait plus rien dans la maison. Enfin, c'était vraiment, vraiment le chantier, le sol, c'était terre battue. Donc là, en fait, il valait vraiment mieux pour les deux parties que ça signe, quoi. C'était ma principale priorité. Quoi qu'il arrive, fallait vraiment que ça signe parce que ça allait coûter vraiment très, très cher, certainement, s'il y avait eu un procès aux deux parties. Donc la solution que j'ai trouvé en fait, c'était tout simplement, de faire renégocier le prix. Donc, le vendeur a lâché 5 000 € de plus, voilà, sur le prix de la maison. Donc, ce qui fait tout simplement, qu'on augmente, le risque que l'affaire aille pas jusqu'au bout, tout simplement parce que, quand il y a un changement, au sein du compromis, en fait, important, comme là en l'occurrence le prix, il faut faire ce qu'on appelle un avenant au compromis. Et là, en fait, c'est comme si on repartait de zéro. Donc ça veut dire que, l'acheteur a encore 10 jours de rétractation. Il faut quasiment, tout repart de zéro. Donc on repart sur quasiment 3 mois. Enfin 2 mois parce que bon, l'acheteur avait déjà eu son prêt. Donc voilà, situation très, 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 très délicate, très, très conflictuelle. J'ai cru même que ça allait en venir aux mains. Moi, j'étais un peu entre les 2. Donc, solution trouvée, OK. Donc le message que je veux te faire passer, en fait, tout simplement, il est simple. C'est que dans 99 des cas, tu ne confies jamais, jamais les clés, de ton bien avant la signature authentique. C'est trop risqué, trop, trop risqué. Même si le feeling, il passe bien au compromis. Parce que dans l'immobilier, je le vois tout le temps. Quand ça se passe bien parce que voilà, c'est un métier de relationnel et d'humain. Il y a des projets qui se font, mais le moindre grain de sable, le moindre truc qui va pas, et là, il y a plus de patrie, il y a plus rien, il y a plus de contact, il y a plus de discussion. C'est les procès, c'est les grands mots, c'est les recommandés, tout simplement parce que les enjeux financiers sont trop importants. Donc, dans 99 des cas, tu ne confies jamais, jamais les clés à ton acheteur avant la signature authentique. Vaut mieux, entre guillemets, que l'acheteur dise que tu n'es pas conciliant plutôt que le feeling soi-disant passe et que tu te retrouves avec finalement une rétractation ou la maison à moitié pétée, quoi. Le seul, on va dire, le seul cas où tu peux, entre guillemets, confier les clés, à ton acheteur, et encore, je te conseille d'être présent pendant qu'ils le font, c'est si l'acheteur te demande en fait, d'entreposer des meubles quelques jours, voire quelques semaines avant la signature authentique. Ça aussi, c'est très fréquent. Voilà, parce que c'est pas facile pour l'acheteur parce que, bon, quand il est en location encore ça va, parce que souvent les préavis s'arrangent pour tout faire en même temps. Mais quand tu vends un bien et que tu en rachètes un, c'est parfois très compliqué de faire coïncider les dates. Donc souvent, en fait, la vente, donc ton acheteur qui vend un bien va signer sa vente avant de signer l'achat. Donc des fois, il y a 1, 2, 3 semaines où l'acheteur, il sait pas où mettre ses meubles. Voilà, là effectivement, moi en tant que pro, ça m'arrive de le faire, enfin de le suggérer au vendeur. Mais toi, si tu vends de particulier, là effectivement, si tu es présent pendant que voilà, que l'acheteur il entrepose ses meubles, que tu veilles à ce qu'il prenne une sorte, voilà, d'assurance, propriétaire, enfin non, même pas propriétaire non occupant parce que il est pas propriétaire, mais pour assurer au moins les meubles, là éventuellement tu peux confier les clés, mais juste pour entreposer les meubles. Ils touchent pas à la maison et puis ils vivent pas pendant que c'est pas chez eux, pendant qu'ils n'ont pas signé l'acte authentique. Donc voilà le message que je voulais te faire passer. Dans 99 des cas, jamais, jamais tu ne confies les clés à ton acheteur avant la signature finale, c'est trop risqué. Voilà, en tout cas, c'était une vidéo totalement improvisée, j'espère que ça t'a plu. C'est un petit moment que je voulais la faire. Si ça t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, tu me mets un gros pouce bleu à l'édifice, et puis je te dis à très bientôt sur le Nord Gironde. Ciao, ciao.